Pas commencer par des législatives, je voulais juste commencer, je prends 2-3 petites fiches, parce qu'on écrit tous les jours. Par les États-Unis notamment, vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine. Il y en a qui ont la télé par là ou pas? Oui, très peu. Très peu. C'est pas grave, je vais parler aux autres là. Alors voilà, donc, James Comey, donc ex-directeur du FBI, mis en cause Donald Trump, vous avez entendu ça, et pourquoi pas une destitution? Bah oui. Décision de Trump sur l'accord de Paris sur le climat, vous avez vu ce qui s'est passé, donc le réchauffement climatique a fait fondre les quelques neurones qui lui restaient. Alors Trump, ça pose la question, bien sûr, ça pose la question, vous connaissez tous, mesdames, messieurs, est-ce qu'un con le devient grâce au soutien d'une masse de cons, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont cons qu'ils reconnaissent leur chef? Alors autrement, on a eu G7 avant, donc Trump est allé dans les pays arabes, Israël, il a été surpris de voir, bien sûr, autant de juifs. Depuis 2014, bon, les négociations entre Palestiniens et Israël, bon, c'est un petit peu au point mort, vous avez vu ce qui se passe, là-bas ça continue de péter, c'est ce qu'on appelle le processus de paix. Voilà. Ça va, c'est pas trop. Vous me dites si je vais trop vite, parce que des fois j'oublie, je suis en province. Alors voilà, donc. Ça va, le rage, ils sont bien. Alors voilà, donc après, Trump a rencontré Macron, vous vous en souvenez, donc c'est impressionnant, Trump fait peur, il faut le reconnaître. Heureusement que pour le rassurer, sa mère Brigitte était là. Alors cette semaine, l'actualité, c'est le dernier journal de David Pujadas, c'est le jeudi soir, sur France 2, après 16 ans de présentation. Eh oui. On ne sait pas ce qu'il va faire. Peut-être va-t-il se lancer dans le journalisme. Ça va? Ah, faut aimer de mauvais goût, sinon on garde TF1. Alors donc, élection en Grande-Bretagne, donc vous avez vu la défaite de Theresa May, oui, difficile d'asseoir sa majorité avec des sièges en moins. Ça va? Faites comme si j'étais là. Ça va? Alors, avant de parler de Thomas Pesquet, un petit mot de foot avec l'équipe de France, hier soir, battue par une des meilleures équipes du monde, vous avez vu, la Suède. Oh, c'est comme ça. Par contre, on a eu des nouvelles de Ribéry. Vous n'avez pas oublié Ribéry, le philosophe. Longtemps blessé avec le Bayern de Munich, il a été absent 9 mois, il a repris, il a été à nouveau blessé, etc. Ce qui est bien, c'est que la blessure de Ribéry lui a permis de commencer l'écriture de son livre. C'est qu'il écrit un livre, Ribéry. Ah, si, il a déjà bien avancé. Il a déjà colorié 2 chapitres. On n'a pas le titre définitif, on a juste le titre provisoire. C'est quoi le titre provisoire? Ah oui, je suis venu, j'ai couru, j'ai vaincu. Ça donne envie, Bon, alors après le foot, le sport. Et ce week-end, c'est la fin du Dauphiné pour les amateurs de cyclisme. Donc on a en point de mire le Tour de France qui partira le 1er juillet de Düsseldorf. Arrivée prévue à Paris le 23 juillet. Par contre, pour les coureurs non sponsorisés par les labos pharmaceutiques, arrivée prévue pour la Toussaint. Ça sera vite là, Allez, Thomas Pesquet, donc le retour sur Terre, pour lui maintenant 3 semaines d'examen, vous avez vu ça, c'est normal, c'est la période des examens en juin. Finalement, c'est comme tout le monde, mais il est comme tout le monde, paraît-il qu'il était épuisé. Et oui. Ça se comprend, 6 mois s'envoyer en l'air, franchement. C'est dur, au début. À la fin, c'est peut-être moins dur. Alors, ça va, c'est pas trop lent, Je fais que dans le visuel, juste parce que, voilà. Bon, autrement, il est obligé d'attendre pour rencontrer Macron comme il se doit, serrer la main, etc. Comment ça s'est fait? Alors, Macron président, on verra, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, un président qui ne sera pas trop coulant, juste à point, Ça ne mange pas. Alors, notre président a pris un petit coup de chaud quand même, vous avez vu ça avec Richard Ferrand, conflit d'intérêts, tout le truc. Entre nous, Ferrand, c'est quand même un petit joueur. Il paraît que Sarko et Balkany se foutent de sa gueule, Merci la gauche. Alors, c'est vrai que les pros, évidemment, se moquent toujours des amateurs, jusqu'à Pasqua. Pasqua, le maître incontesté, docteur Esmagouille, il s'est, paraît-il, marré dans sa tombe au cimetière de Grasse. C'est fou, ça. Je savais que ça fait pas fou à rire, mais je le fais quand même. Voilà, alors. Autrement, alors il y a eu encore des enquêtes pour l'affaire pour les emplois fictifs des attachés parlementaires du MoDem, on en a parlé encore hier. D'abord, c'est une bonne nouvelle, vous ne le saviez peut-être pas, mais le MoDem est donc toujours vivant. Et dans le même temps, François Bayrou en piste pour la loi concernant la moralisation de la vie politique. Il a consulté beaucoup de monde, paraît-il, il ne s'engage pas à la légère, il paraît qu'il s'est tâté. Bon, il a bien le droit de se tâter, Vu la taille de ses oreilles, il ne faudrait pas l'en dessous,
Ils sont bien par là. Alors voilà, bon. En tout cas, il va nettoyer la vie politique, et avec sa loi d'organisation, il faudra déjà faire le ménage dans les cabinets. Nicolas Hulot, toujours au gouvernement, c'est fou quand même, hein, ça fait bientôt 3 semaines. Alors, vu son caractère, beaucoup pensent que ça n'a pas duré, hein, et que ce sont pas loin, bien sûr, les vacances de M. Hulot. Ouais. Merci aux gens de sa famille. Alors, merci. Dossier épineux pour Nicolas Hulot, bien sûr, toujours Notre-Dame-des-Landes, vous connaissez le sujet, un projet d'aéroport, cher Jean-Marc Ayrault, cher surtout à Vinci, qui va s'en mettre plein les fouets. Donc le consensus, évidemment, entre les socialistes et les écologistes est bien mis à l'épreuve. Enfin, consensus, comme disent les amis de Cécile Duflot. Hein. Consensus ou consensus pas, on s'en rend. Je peux pas faire plus visuel. Hein. Après, c'est du mime. Alors, bon. Qu'est-ce qu'on a eu? Macron impressionnant. Moi, je ne sais pas s'il vous a impressionné ou pas, mais au début, il a été impressionnant. Il a fait son premier voyage hors d'Europe, au Mali. Vous avez vu ça? Ah bah, c'est un grand moment, une chaleur accablante. Macron aurait dû faire le voyage avec Hollande, histoire de ramener un peu de pluie. Hein, ouais. Et voilà, un nouveau président retraité. Vous avez vu, mesdames, messieurs, ça fait 4 retraités quand même. Hein. C'est pas rien quand même. Ils sont pas tous dans le même état. Hein. Jacques Chirac, fatigué, mais il paraît qu'il va mieux. Ah oui, non, c'est vrai, on a vu des nouvelles, il paraît qu'il va mieux. Bah, il va mieux. Il a demandé des nouvelles de René Coty. Hein, bon, ça je passe, vous n'allez pas comprendre. Alors, Édouard Philippe, mesdames, messieurs, Premier ministre, je ne sais pas ce que ça vous fait. Hein, un barbu à Matignon. Enfin, pas d'inquiétude, hein, même s'il est amené à trancher rapidement. Hein. Ça va? Pratique la boxe et il n'est pas souriant, on nous dit. Enfin bon, franchement, on s'en fout un peu. C'est pas plus mal que s'il était souriant qu'il fasse du tricot. Hein. La campagne législative bat son plein, donc voilà, demain, premier tour. Les Français sont passionnés par la campagne électorale, hein, n'est-ce pas? Cachez votre joie. Alors, le fait marquant, bien sûr, enfin, dans les faits marquants, il y a eu le départ de la vie politique de Marion Maréchal. Voilà, hein, vous avez vu ça? La plus jeune des Le Pen, hein, elle s'en va, donc on va perdre un grand vide. Par contre, le patriarche s'est exprimé. Alors il a dit qu'il est en colère, d'ailleurs l'autre jour je l'ai vu, il a dit qu'il ne veut pas qu'on change le nom du FN, et il veut plutôt qu'on change les dirigeants qui entourent Marie. On pourrait garder les deux. Moi je sais, on peut couper la poire en deux, garder les initiales et changer de nom. FN comme fait à neuneu. Hein, enfin, moi, quand ça va, ça dit que le PS était mort, c'est pour moi une surprise. De sa part. Voilà, ça fait longtemps qu'il est à l'agonie. Par contre, donc, Valls voulait rejoindre En Marche, puis bon, bah, difficile pour lui, hein, depuis le temps qu'il est à l'arrêt. Alors, Mélenchon qui se présente à Marseille, vous avez vu ça? Après, vous n'avez pas la télé, mais les autres un petit peu quand même. Alors, il a dit qu'il n'était pas parachuté, ce qui est vrai aussi, quand même, parce que bon, il va en train. Les Républicains, ça se passe bien avec Harry Potter, vous avez vu ça, François Baroin, pardon. On les confond tous les deux, franchement. Hein, ils se ressemblent. De toute façon, François Baroin, c'est comme Harry Potter. Hein. Tout dans la baguette, comme disent ses ex. Hein, c'est vrai? C'est plus cul par là. Hein. Tiens, en parlant de moments magiques, puisqu'on parle de magie, moi j'ai vu ça, on a appris que le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth, fête, ben, c'est aujourd'hui, c'est le 10 juin, c'est 96 ans. Vous avez vu ça? C'est fou, hein? Bon, c'est vrai que c'est pas le travail qu'il a épuisé, mais enfin quand même. Non, c'est impressionnant, avec Bobot, ça fait 65 ans sur le trône. Hein? Ça fait long, hein? J'espère qu'il avait des lectures. Alors, un petit mot. Tu m'arrêtes 2 minutes encore, c'est bon? 2 minutes, ça va. Non, je voulais rendre un petit hommage à François Hollande, qui est maintenant un peu de temps libre, hein, vous avez vu ça. Il a fait 2-3 déclarations ces derniers temps, notamment sur la Syrie, qui est un sujet qui m'importait beaucoup, évidemment, comme plein de gens. Et il a dit des choses fortes sur la Syrie, je voulais quand même les renoter aujourd'hui. Il a dit notamment, j'ai bien aimé quand il avait dit « Pas de lampe de bois pour la Syrie ». Hein, vous avez vu ça? Il a dit aussi « Il est l'heure de la grande lessive pour Daesh ». Puis alors, il y a un truc qui me scotche à chaque fois, il dit toujours « L'islam est compatible avec la démocratie ». Hein? Il y a des connards sur Hollande quand même. Hein?
Bon, écoutez, un petit bilan du tourisme, puisqu'on va démarrer la saison estivale. On a eu le fait marquant pour le tourisme dans le monde, on va revenir sur la France, qui avait perdu 1 million de touristes étrangers sur le premier semestre 2016, ça s'est un peu amélioré sur le deuxième. Le fait marquant pour le tourisme dans le monde, vous savez comme moi, mesdames et messieurs, c'est bien sûr la baisse du nombre de touristes en Égypte. L'Égypte, d'ailleurs, qui essaie de relancer le tourisme avec son nouveau slogan. Je ne sais pas si vous l'avez vu, non? Vous ne l'avez pas vu, non? L'Égypte, allez-y, vous n'en reviendrez pas. Hein, bon, mais écoutez, on va finir cette page d'actualité, puisque j'essaie d'être dans les temps, hein, avec un philosophe chinois qui me tient compagnie régulièrement, pour ceux qui regardent la revue de presse de Paris Première, dont la dernière sera lundi soir avec toute l'équipe. Un philosophe chinois qui s'appelle Kishitsu, et qui me permet comme ça d'élever le débat avec des phrases fortes. En parenthèse, il y a un livre de Kishitsu, des pensées de Kishitsu qui vient de sortir, qui sera là d'ailleurs cet après-midi, enfin le livre. Première phrase de Kishitsu qui disait « Dans un couple, pour que ça marche, il ne faut pas être trop nombreux. » Ah, pour ceux qui ont donné, ceux qui attendent. Voilà. Alors, et une deuxième phrase, comme il y a un public merveilleux aujourd'hui, comme rarement on a vu à Honfleur le 10 juin de cette année, et donc une deuxième phrase de Kishitsu en guise de conclusion à cette page d'actu, Kishitsu qui disait « Langue de pute ou mauvaise langue, pour réussir aujourd'hui, il faut être bilingue. » Monsieur Thierry Rocher. Je vais faire un peu de promo sur ses activités, tout seul. En effet, la revue de presse sur Paris Première, M6 Paris Première, pour ceux qui ont la télé, mais en plus pour ceux qui ont le câble de satellite, parce que c'est pas... Oui, non, frère, on s'en fiche. Oui, sont les pensées de Kishitsu, en effet. Tout à l'heure, il dédicacera ses pensées à la Galerie 13, à 17h, 13 rue Cachin. Bon, et puis tu en tournais également, tu as un spectacle. Oui, il y a un spectacle. Enfin, à l'entrée, il y en aura 3 différents. Donc, un nouveau spectacle qui s'appelle Kishitsu et moi. Une pièce qui s'appelle La Forêt à manger, qui joue de ci, de là, qui va jouer dans la Liée samedi prochain. Et puis, une nouvelle pièce à partir du mois d'octobre, qui s'appelle La vie de Léo Tracy. C'est un peu différent, ça s'appelle pas drôle du tout. Voilà. Parfait. Donc Thierry, tu vas rester sur scène, tu vas t'asseoir là, parce qu'on installe.